Aujourd'hui, nous allons voir de nombreux endroits en Terre du Milieu qui ont marqué leur histoire par leur résistance, puissance ou prise par l'ennemi. Au cours du Premier Âge, de nombreuses cités elfiques sont tombées, mais 3 en particulier ont résisté lors de la conquête des armées de Morgoth. Il s'agit de Doriath, Gondolin et Nargothrond. Ce sont des royaumes elfiques du Beleriand, région submergée par la guerre de la Grande Colère. Commençons par Doriath, royaume à l'apparence totalement forestier, fondé par Elu Thingol et la Maiar Melian. La capitale de ce royaume est Menegroth, appelée aussi les 1000 cavernes, cité souterraine creusée par les nains de Nogrod et Belegost. Ce royaume a la farouche réputation de conserver une neutralité totale, ainsi d'être fermé aux autres groupes, comme les Édains, et même les Noldor, excepté ceux avec un lien de parenté avec Thingol, comme Galadriel, qui est la fille de Eärwen. En 472 du Premier Âge, Thingol refusa d'envoyer une armée pour soutenir les Noldor lors de l'union de Madros, union qui réunira tous les elfes contre le noir ennemi, le seigneur des ténèbres, Morgoth. À cause de l'orgueil de Madros, Thingol laissa simplement Beleg et Mablung se joindre aux Noldor durant cette bataille. Le royaume de Doriath a connu 2 chutes. La première est en principe la faute de Thingol, à cause du défi lancé à Beren de lui rapporter un Silmarils en échange de la main de sa fille Lucienne. Il n'avait pas conscience qu'il s'exposait au destin de Mandos, qui est mise en garde du malheur qui s'abattrait sur les Noldor, s'il persistait à se rebeller contre la volonté des Valar, et qui refusait de se repentir du massacre des Falmari. Autrement appelée Telleri, une des 3 tribus des elfes qui partirent en direction de Valinor à la demande des Valar, mais qui ont subi un massacre fratricide de la part des Noldor lorsque ces derniers cherchaient à quitter la Terre du Milieu. À la surprise de tous, Beren rapporta et remit le Silmarils à Thingol, qui le fit sertir dans le Noglamir, un collier des nains appartenant à Thingol, qui était le plus grand chef-d'œuvre des nains. Mais les artisans nains, appelés pour sertir le Silmarils dans le collier, tuent Thingol une fois le travail fini, et s'emparent du Noglamir, et donc du Silmarils. À la mort de Thingol, Melian retourna à Valinor, et ainsi Doriath connut sa première ruine, en 503 du Premier Âge. Des années après, en 504 du Premier Âge, Dior, petit-fils de Elu Thingol, vient à Menegroth et entreprit de relever Doriath grâce au Noglamir, que son père Beren avait repris aux mains des nains, en les exterminant jusqu'au dernier à l'aide des Intes. Dans la foulée, les fils de Fëanor, apprenant qu'un Silmaril se trouve à Doriath, réclament le joyau à Dior, qui refusa sans condition. Sans la protection de Melian, les fils de Fëanor, durant l'hiver 506 et 507 du Premier Âge, attaquent Doriath. Dior sera ainsi tué, et cette attaque provoque la 2e ruine du royaume, qui sombrera dans l'oubli. Passons maintenant à Nargothrond, cité creusée dans les cavernes de Narog, durant le siège d'Angband, en l'an 51 du Premier Âge, construite par Finrod, frère de Galadriel et fils de Finarfin. En voyant la sublime beauté du palais Menegroth de Thingol en Doriath, Finrod s'inspira de celui-ci pour construire les salles et des arsenaux qu'il nomma Nargothrond. Avec l'aide des nains des Montagnes Bleues, en échange d'un collier en or qui possédait des pierres de Valinor, collier qui est apporté par Finrod de Tirion, avec énormément de trésors qu'aucun autre des Noldor en Terre du Milieu. Il sera ainsi nommé Felangund par les nains, qui veut dire celui qui creuse les cavernes. Ce lieu, avant l'arrivée de Finrod, était déjà occupé par des petits nains, qui en furent chassés par les elfes et les nains embauchés. Nargothrond est le plus grand royaume des Noldor en exil. Les attaques sont extrêmement difficiles à mener sur ce royaume. D'une partie grâce au chantier étroit le long de la rivière, qui est le seul accès du royaume, et d'une autre part, à sa politique de la dissimulation, de l'emplacement qui resta caché à Morgoth pendant de nombreuses années.
Lorsque Beren vient au royaume de Nargothrond, Finrod quitta le palais pour le rejoindre dans sa quête du Silmarils. Et les fils de Fëanor, Celegorm et Curufin, forcent Finrod à déposer sa couronne, que Horodred récupéra en tant que régent. Mais les fils de Fëanor usurpent et détiennent le vrai pouvoir lorsque la rumeur de la mort ou de l'emprisonnement de Finrod fut connue. Lorsque la nouvelle confirma la mort de Finrod, Horodred expulsa les fils de Fëanor, coiffe la couronne de son frère défunt et devient le prochain roi de Nargothrond. Pendant le règne de Horodred, Turin Turambar, et l'hôte des elfes de Nargothrond, mena leurs armées au combat et les convainc donc d'abandonner leur politique de dissimulation, ainsi que de construire un pont enjambant le Narog, pour ainsi se battre ouvertement contre les armées de Morgoth. Le royaume sera donc dévoilé à Morgoth, qui enverra Glorung dévaster la forteresse. Le royaume connaîtra ensuite sa chute durant la bataille de Tumalad, en 495 du premier âge, où les armées d'Orc et Glorung s'accaparent facilement la forteresse, à cause de la présence du pont. Tuent aussi Horodred, le roi en activité, et Gundor, ami de Túlin. Capture de nombreux elfes, dont Findulas, fille de Horodred, qui seront emmenés menant Angband. Le dragon prend refuge dans les cavernes, s'endort en se recouvrant le trésor de Finrod. Peu après le départ de Glorung de Nargothrond, Mime, voulant s'accaparer les richesses et trésors du dragon, s'incruste dans les cavernes de Nargothrond, suivi de Húrin, qui le tua, mettant fin à l'existence du dernier des petits nains, car ce dernier a trahi son fils, Túrin, et enclenché un massacre par sa trahison aux compagnons de son fils. Húrin savait ce que son fils avait enduré à cause de Mime, grâce à la vision de Morgoth. Il s'ensuivit avec un abandon de la forteresse de Nargothrond. Húrin récupéra le Noglamir et le rendra à Elûthingol en Doriath. Maintenant, nous pouvons parler du dernier lieu qui nous intéresse, Gondolin, qui signifie la pierre cachée, ou le roc caché, cité royaume du Beleriand, construite approximatif au cours de l'année 126 du premier âge, créée dans le secret pendant 52 ans par Turgon, fils de Fingolfin. En premier lieu, Turgon trouva la vallée où il trouva une colline, appelée Amon Gwaret, pour construire sa grande ville, grâce à un greffe où le Valar Ulmo, seigneur des eaux, lui révéla la localisation. Les Noldor bâtirent la cité d'après le souvenir de Tyrion, souvenir du temps de Valinor, et construisent de nombreuses fontaines et de tours. La plus haute tour étant celle du roi. Elle eut pour réputation d'être aussi belle qu'une ville de Valinor. Cachée par le cercle de montagnes, cité atteignable seulement par les aigles de Manwë, et un passage souterrain qui, à la sortie de celui-ci, était gardé par cette porte. Tout se fait dans différents matériaux ou alliages. La première en bois, la deuxième en pierre, la troisième en bronze, la quatrième en fer forgé, la cinquième en argent, la sixième en or, et la dernière en acier. Cette dernière a été créée plus tard, en 472 du premier âge, par Maeglin. Pour construire et peupler sa nouvelle cité, Turgon rameute son peuple de Névrast, un royaume qui finira déserté où le peuple constitue un tiers des Noldor, qui suivaient Fingolfin et des Sindar. La cité prospéra pendant de nombreuses années. Mal à l'aise à cause de l'isolement de la cité, Aredel, la sœur de Turgon, quitta la cité en 316 du premier âge, en direction du Beleriand, où elle fut séduite par Éole, l'elfe sombre, avec qui elle aura un fils, Maeglin. À partir de l'an 400 du premier âge, ils s'enfuirent, suivis de près par Éole, et arrivèrent tous à Gondolin. La venue d'Éole fut découverte et provoque la colère de Turgon. Le roi laissa le choix à Maeglin et à Éole de rester ou de mourir à Gondolin. Éole, fou de rage, choisit la mort pour lui, mais aussi celle de son fils. Il lança un javelot sur Maeglin pour mettre fin à ses jours. Aredel s'interposa et fut blessé à l'épaule. Rapidement,
Le poison qui se trouvait sur la pointe du javelot se répandit dans le corps d'Aredel et eut raison d'elle. Maeglin, qui ne s'était pas opposée à la mort de son père, resta à Gondolin. En 458 du premier âge, Húrin et Ior furent ramenés à la cité par les aigles pour retrouver les Gondolindrim pendant la bataille des larmes innombrables, pour empêcher une défaite totale et aider à fuir le champ de bataille sans que le secret de l'emplacement de la cité soit rompu. Après y avoir séjourné pendant plusieurs années, Turgon les autorise à quitter la ville, à condition de garder le secret absolu. Capturé et torturé par Morgoth, Húrin refusa sans condition de divulguer son secret à ce dernier. Morgoth, fou de rage, le maudit alors lui et toute sa descendance à venir. Ces récits seront mentionnés dans le roman Les enfants de Húrin. Tuor, fils de Huor, avec les conseils et l'aide de Ulmo, se rend à Gondolin et prévenu le roi des pressentiments de Ulmo sur les dangers et menaces de la ville, mais le roi ne tient pas compte de l'avertissement. Comblé par les faveurs du roi, il finit par épouser la fille du roi, Idril Celebrandal, et eut un fils avec, le semi-elfe, et Arandil. Après la mort de ses enfants, au bout de 20 longues années de captivité, sur le siège de pierre au sommet du Tangorodrim, Húrin sera enfin libéré par Morgoth. Il partit en direction de Gondolin pour y trouver refuge. Mais Turgon, douteux qu'il ait rompu sa promesse, lui refusa l'entrée. Húrin s'en alla, et fou de désespoir, cria en se tournant vers l'emplacement de la cité « Turgon, Turgon, souviens-toi du marais de Sérech au crépuscule !» Les espions de Morgoth l'entendent prononcer ces paroles, et son ennemi sut que la cité se trouvait dans les Écoriates. Le noir ennemi, Morgoth, envoya ses hommes qui capturèrent Maeglin en dehors de Gondolin. Ce dernier, jaloux de Tuor, car il était lui-même amoureux d'Idril, épouse de Tuor, révéla l'emplacement de la cité à Morgoth. L'attaque sur la cité par les armées de Morgoth, composées de Balrog, de dragons et d'orques, en même temps se produira en 510 du premier âge, qui assiège la cité. Maeglin sur place tente de tuer Arandil, mais sera secouru par son père Tuor, qui tua Maeglin. Du côté de la cité, Turgon mourra pendant le siège. Ectélion de la Fontaine, grand héros, mourra en tuant Gothmog, prince des Balrog, ainsi que Glorfindel, capitaine de la cité, qui mourra bravement en tombant dans un précipice avec un Balrog, tandis qu'une partie des habitants, qui inclut Tuor et Arandil et Idril, partirent en Kiri Toronat, qui signifie le col des aigles au nord. La cité fut perdue suite à cet événement tragique. L'histoire des cités du premier âge s'achève ici même. J'espère de tout mon cœur que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour des aventures en terre du milieu.